Bienvenue sur Civinet, mon invité est Mathieu Vasseur, il est directeur régional Eurasie de l'Agence française de développement. L'AFD a inauguré l'ouverture de son nouveau bureau ici à Erevan. Depuis 2013, l'agence travaille en collaboration avec les instances locales et internationales pour le développement durable de l'Arménie. Après plus de 10 ans de présence en Arménie, où en est-on en termes de développement durable et que signifie cette présence permanente pour l'Arménie? Bonjour Monsieur Vasseur, merci d'être avec nous. Bonjour, merci à vous. Donc première question d'abord, on revient, vous êtes ici depuis 2013, l'AFD est ici en Arménie et présente depuis 2013. Et quels sont aujourd'hui, selon vous, les secteurs où l'Arménie marque un retard important et des secteurs dans lesquels l'AFD peut avoir un impact assez conséquent? Alors, je parlerai plutôt que de retard, je parlerai plutôt que de défis. Nous, on voit les défis sous 3 angles. Des défis qui sont liés aux caractéristiques intrinsèques du pays, des défis qui sont liés aux questions globales, notamment le changement climatique, et puis des défis qui sont plus liés à sa situation géopolitique. Dans ce contexte-là, on peut d'ores et déjà rappeler qu'il y a aussi des forces et qu'il faut s'appuyer dessus. Je pense notamment à des résultats macroéconomiques très intéressants, de gestion des finances publiques aussi, qui sont très très bien gérés depuis quelques années. Et puis des secteurs, notamment dans les services, dans la tech, qui sont performants, qui sont des secteurs d'export et d'échange. Au-delà de ça, effectivement, il y a des défis, et ces défis sont notamment et en premier lieu liés au changement climatique. Gérer le stress hydrique, gérer les pics de chaleur, gérer un certain nombre de conséquences de cette nature, c'est un énorme défi pour un pays qui repose notamment sur un secteur agricole assez important. Et pour prendre ce premier exemple, on est très investi dans ce secteur de l'agriculture avec notamment le financement et l'accompagnement du barrage de Vedi qui vient de se terminer, qui rentrera bientôt en service et qui va permettre l'irrigation de toute la vallée en aval. Et puis on finance au-delà de cet ouvrage justement l'accompagnement d'agriculteurs dans la mise en place de leur périmètre d'irrigation, et ce sur tout le pays. On vient d'attribuer un nouveau financement qui va nous permettre d'intervenir sur l'ensemble du territoire et notamment dans le sud. Donc ça, c'est un défi sur les questions environnementales, changement climatique. Il y a aussi des défis de nature plus sociale qui touchent plus le quotidien des individus, notamment en matière de logement. Et à ce titre, on intervient depuis un certain temps sur les questions de politique du logement avec nos partenaires NMC. On est très fiers de ce partenariat. Et donc, on a accompagné à travers eux la rénovation, et notamment pour des questions d'efficacité énergétique, de plusieurs milliers de logements dans le pays. Et puis, pour prendre ne serait-ce qu'un dernier exemple, il y a un défi de mise en œuvre des politiques publiques, c'est-à-dire de priorisation des investissements publics pour permettre le développement des infrastructures, l'amélioration des services aux personnes. Et à cet égard, on a une coopération financière régulière et substantielle avec le ministère des Finances, justement, sur ces questions d'optimisation de la gestion des finances publiques et donc ensuite des services aux personnes et des investissements publics. Et à l'heure actuelle, est-ce qu'il y a, pour la France et pour l'AFD aussi, des secteurs d'intérêt qui intéressent particulièrement l'AFD et aussi en termes stratégiques, des secteurs peut-être stratégiques? Est-ce qu'on parle ici de secteur privé? Est-ce qu'on parle ici d'énergie, de climat, de gouvernance? Quelque chose qui vous intéresse tout particulièrement ici? Alors, je commencerai ou recommencerai par la question du climat. L'AFD, depuis des années, on a fêté l'accord de Paris il y a quelques jours, est très engagé dans la lutte contre le changement climatique. Donc, on est très engagé là-dedans. Et donc, c'est un secteur stratégique, notamment à travers les programmes d'irrigation ou l'efficacité énergétique dans les logements que j'ai mentionné tout à l'heure. Le deuxième, c'est, je dirais, la gouvernance ou plutôt l'accompagnement des politiques publiques. Et c'est dans ce cadre qu'on accompagne le ministère des Finances pour l'optimisation de la gestion des finances publiques. On met d'un côté des financements très importants qui permettent d'accompagner l'effort budgétaire de l'État arménien, et de l'autre, de l'expertise à travers notre filiale Expertise France, qui permet au ministère des Finances d'affiner encore sa stratégie d'optimisation des finances publiques. Et puis le troisième pilier que je prendrai, c'est celui de l'appui au secteur privé,
qui est essentielle. Et comme vous le savez peut-être, nous avons une filiale qui s'appelle Proparco, qui est une banque de financement du secteur privé. Elle a engagé, depuis qu'elle est présente ici, plus de 100 millions d'euros en faveur du secteur privé, en accompagnement du secteur financier, mais aussi l'année dernière du secteur des télécommunications. Et puis, au-delà des prêts qu'elle apporte, elle s'engage aussi dans le long terme en prenant des participations, c'est-à-dire en entrant au capital de certaines sociétés, ce qu'elle a fait auprès d'une banque arménienne l'année dernière, et ce qui témoigne du fait qu'elle s'inscrit ici comme nous, dans la durée, avec beaucoup de confiance dans les acteurs économiques. Donc le bureau, on en parlait, vous êtes présente depuis 2013, mais vous n'aviez pas un bureau physiquement consacré juste à l'AFD, et c'est un bureau local qui va impliquer généralement un engagement qui est renforcé en Arménie. En quoi est-ce que votre travail va différer, ou en quoi est-ce que ça va être implanté de façon plus concrète, plus forte, plus ambitieuse en fait, et quel genre de projet plus ambitieux vous avez commencé ou vous allez commencer avec ce bureau permanent? Alors d'abord, le fait d'avoir une implantation locale, c'est notre modèle un peu partout. Donc on avait une personne qui travaillait auprès des services de l'ambassade pour l'AFD, et puis on a décidé désormais d'ouvrir un bureau, d'augmenter un peu la taille de notre équipe. D'une part parce que notre activité a en gros doublé au cours des 2 dernières années, donc on a désormais un portefeuille qui justifiait qu'on augmente ce dispositif, et d'autre part parce que on considère que cette proximité, elle doit nous permettre d'être plus efficaces dans notre partenariat, dans notre connaissance du pays, et donc dans la pertinence de la réponse aux besoins qui nous sont exprimés. Et ça va nous permettre, je dirais, de continuer sur le même rythme. Pour vous donner un ordre de grandeur et sans entrer dans trop de chiffres, cette année, le groupe AFD, c'est à peu près 250 millions d'euros d'engagement nouveaux auprès des autorités et de l'ensemble des acteurs arméniens. C'est 150 millions d'euros qu'on a déjà versés sur ces 250. Et donc, si on reste sur cette même tendance, c'est un appui substantiel à la taille du pays, mais aussi à la nôtre. C'est un des principaux pays aujourd'hui partenaires dans la région que je couvre. Et donc, on souhaite rester dans les secteurs que j'ai mentionnés déjà, donc l'agriculture, l'appui au secteur privé, l'appui à la gouvernance des finances publiques. Et puis, on explore aussi d'autres champs, comme le logement social, la gestion des services urbains, dans lesquels on est en train d'étudier notre capacité à intervenir. Vous avez noté que vous couvriez la région, donc vous connaissez un petit peu le contexte politique et aussi sécuritaire de la région. C'est très compliqué pour l'Arménie qui est toujours entre... on n'est pas dans une situation de paix, mais on n'est pas en situation de guerre. On a une guerre récemment. Donc on est dans une situation sécuritaire un peu complexe et également politique un peu fragile en ce moment. Est-ce que tout ce contexte politique et sécuritaire a une influence sur la façon dont vous mettez en place les projets, ou en tout cas des projets qui sont mis en place? Est-ce que ça se modifie en fonction de ce qui se passe dans le pays ou dans la région? Est-ce que les financements qui sont mis en place se modifient aussi en fonction de ce qui se passe ici dans un contexte politique et sécuritaire particulier? Tout à fait. D'abord, l'AFD est un instrument de la politique étrangère de la France. Donc l'augmentation ces dernières années très significative de notre activité ici, elle témoigne d'un soutien de notre pays à l'Arménie dans un contexte effectivement très particulier que vous avez rappelé. Donc l'intensification de l'activité, je pense qu'on peut aussi la rapporter à ces défis géopolitiques et régionaux auxquels fait face le pays. Et puis au-delà de l'intensification, je dirais, volumétrique, il y a la façon dont on travaille, les sujets sur lesquels on travaille, la question de l'agriculture, de l'irrigation sur l'ensemble du territoire, notamment d'un gros programme qu'on démarre dans la région du Sunic, est aussi lié à la prise en compte de ces équilibres territoriaux et de ce qu'ils représentent pour le pays. Quand on va travailler sur le logement social, on a aussi en tête d'atteindre les populations vulnérables et celles qui sont susceptibles d'avoir été impactées par les événements des derniers mois ou des dernières années. Donc oui, bien sûr, on tient compte du contexte et surtout, on est là pour répondre à une demande
Et donc, dès qu'on a des sollicitations du gouvernement, on est ravis de le faire, notamment quand il s'agit d'adresser ces défis de nature géopolitique. Justement, ça, c'était ma dernière question, c'est de savoir que pour l'AFD, au-delà de tout ce qui est financement, il y a aussi, pour vous, c'est aussi important de miser sur l'expertise et le dialogue institutionnel. Donc, comment est-ce que vous comptez travailler avec les autorités arméniennes dans ce cas, avec le gouvernement, les collectivités locales, la société civile, pour justement garantir que tous ces projets répondent exactement aux besoins du terrain? Alors, je dirais que le groupe AFD, on peut aussi le considérer comme un pont, un organisme qui fait du lien entre les acteurs de notre pays et les acteurs de l'Arménie. À cet égard, l'AFD accompagne aussi l'action des ONG, des organisations de la société civile française en Arménie par des instruments financiers. Donc, elle accompagne aussi la coopération entre des collectivités locales françaises et des collectivités locales arméniennes. Donc là, évidemment, on est, je dirais, une passerelle entre des échanges qui, par définition, répondent à un besoin, puisque l'intervention et ces partenariats, ils sont basés sur l'expression des besoins. Et puis, sur les appuis, je dirais, de nature plus institutionnelle, vous l'avez dit, on apporte aussi un certain nombre d'appuis sous forme d'expertise. Donc on a d'un côté, très schématiquement, l'AFD en tant que banque, et puis de l'autre côté, le groupe AFD en tant que pourvoyeur d'un certain nombre de savoirs, de partage d'expériences. On a à cet égard, pour vous donner quelques exemples, plusieurs experts français qui sont mis à disposition des autorités nationales pour une longue durée, 2 ans, 3 ans, parfois plus, auprès de certains ministères. C'est le cas dans le secteur de la santé, c'est le cas dans le domaine des infrastructures, par exemple. Et puis, on a aussi des appuis en parallèle des financements qu'on apporte pour les projets. Je mentionnais tout à l'heure l'accompagnement qu'on a dans la gestion des finances publiques, mais c'est vrai aussi sur d'autres sujets comme, par exemple, les questions d'indicateurs géographiques pour les filières agricoles, et ça peut prendre aussi d'autres formes en fonction des besoins qui sont exprimés. On a aussi des appuis sur la question des services urbains et le développement urbain plus généralement. Voilà un petit peu comment on travaille en conjuguant ces financements, ces expertises et surtout en faisant le lien entre nos 2 pays. Merci beaucoup, Monsieur Vasseur, pour cette interview. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous d'être resté avec nous et continuez à suivre CivilNet.